Alors, si je dis ma geisha, c'est pas bien, mais ma japonaise est là ce matin. Oh là là. C'est juste un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, Oui, n'est-ce en pas? effet. Oh, maman, maman. C'est Bonjour. quand vous êtes là, mes yeux s'éclairent et s'illuminent. Et je sens que je n'aurai jamais besoin de porter quoi que ce soit de protection parce que vous êtes ma protection visuelle et ma protection contre toute forme de maladie de l'appareil de la reproduction. Grâce à vous, même si c'est trop osé de pouvoir dire cela, grâce à vous, je mise au monde virtuellement pendant longtemps d'accouchement ce jeune homme beau, fringant que vous voyez ici. J'ai bien dit virtuellement parce que franchement, si ça avait été naturellement, j'allais demander à Dieu pourquoi. Non, il a une belle tête et je crois que ça serait passé comme une lettre à la poste. C'est pas le mot qu'il fallait employer. J'ai une très belle tête. Comment vous allez, maman? Bonne Je vais arrivée. bien, merci. Vous êtes tous très élégants. Merci, Merci, maman. Sur le plateau. Merci d'être là. Merci. Bonjour, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est notre rendez-vous de la semaine et j'en suis très heureuse et fière. Merci d'être là. Merci beaucoup. Nous le savons, nous sommes Octobre Rose. Hein, et on en parle. Et ce matin, avec maman, bah, écoutez, on va quand même... on va quand même demander à avoir quelques petits conseils très précis sur... nous avons parlé des yeux. On parle aussi de... Comment je vais le dire, de cet endroit-là, du corps, surtout de la femme, qui est à ausculter, mais aussi à préserver. Préserver pour sa beauté, préserver pour tout. On parle de nos seins. De nos seins. Exactement. Alors, maman, on parle du cancer du sein, Octobre Rose. Et j'aimerais quand même, avec nos téléspectateurs, que vous puissiez nous ramener un peu les bons conseils, déjà, pour commencer à se préserver et ensuite parler de l'autopalpation. Oui, c'est une chose très intéressante que de s'occuper de nos appareils et j'ai vraiment apprécié aimer vos yeux parce qu'on pourrait dire aimer vos seins. C'est un mot d'ordre qui pourrait s'appliquer à tout et en fait l'être humain doit vraiment se redresser et mériter d'être en vie, en bonne santé. Je crois que c'est ce que nous cherchons tous. Et donc, nous avons des seins qui ne sont pas que des appendices portés comme ça ou que des organes dédiés à l'allaitement. C'est une belle parure, si on peut dire, pour une femme dans sa féminité. Et c'est aussi un organe qui est sensible, donc qui est doté de ressentis très forts. Il importe donc que nous-mêmes, on puisse s'intéresser à cette santé-là de nos seins. Et déjà, il faut dire que les seins apparaissent à la puberté, un peu avant les règles. 2 ans avant les règles, vous avez les bourgeons mammaires qui apparaissent. Donc, après 2 ans, vous pouvez être sûr que la petite va avoir ses règles. Donc, c'est un tout. Et lorsque les seins commencent à prendre du volume, je crois qu'il faut faire attention de trouver des petits soutiens-gorge à nos petites jeunes filles afin de maintenir le statut élevé de ces seins-là et par le sport de veiller à ce que les pectoraux soient développés et tiennent les seins. Il faut éviter de faire des mouvements brusques, des secousses, des sauts sans avoir de soutien-gorge, même pour la petite jeune fille au collège, pour que les seins ne tombent pas, ne lâchent pas dans leur structure conjonctive. Le sein est fait de tissu conjonctif et de graisse et de cellules qui tiennent lieu de galactophores. Oui. Voilà, avec les canaux et tout ça. Donc, il y a tout le système pour se préparer après pour la fonction de génitrice. Donc, il est important de commencer dès que ça pousse.
commencer à prendre soin de ses seins. Maintenant, il y a l'inspection. Donc, on va s'habituer à la vue de ses seins, savoir qu'il y en a souvent un qui est plus gros que l'autre. Oui. C'est le gauche. On ne sait pas trop pourquoi, mais vraisemblablement, c'est ça. C'est le côté du cœur, on va dire. Et s'habituer à la vue, donc lever les bras et voir comment les seins montent avec votre élévation des bras, les redescendre. Donc, se placer devant un miroir et regarder, donc observer ses seins. Alors, si vous avez un certain âge, l'inspection vous permet de voir peut-être qu'il y a une élévation non harmonieuse, peut-être que ça tire un petit peu, ça coince. Il y a une partie de la peau qui fait peau d'orange, etc. S'il y a une difformité, le mamelon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir observer et présenter cela à votre gynécologue. On peut consulter uniquement pour une raison de sein. Le sein appartient au gynécologue. J'aimerais le préciser. Et donc, on peut examiner soi-même ses seins par l'inspection. Ensuite, il y a la palpation, celle donc qui consiste à faire une autopalpation. La main droite palpe le sein gauche et vice-versa. Donc, vous vous couchez, vous vous étendez et vous allez ramener le sein dans sa proportion congrue pour le diviser en 4 parties. Alors, avec le plat de la main, vous allez aplatir le sein contre le grille costal, cadran après cadran. Donc, les 4 cadrans, vous aplatissez. Et comme c'est du tissu graisseux et que des cellules non organisées, qui ne sont pas mal organisées, tout le tissu s'aplatit sur le sein. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a rien de dense, ni de rond, il n'y a pas de boule dans le sein. Tout le tissu graisseux s'aplatit progressivement. Et vous arrivez à la 5e partie, qui est la partie autour du mamelon. Vous l'aplatissez également quelque peu, puis vous finissez en pressant le mamelon pour observer s'il y a du lait ou une sérosité quelconque qui sourd de ce mamelon. Donc, il est important soi-même de faire cet examen-là qui doit se passer au début du cycle. Les seins sont moins tendus, donc c'est plus facile à examiner. À peu près 2-3 jours après les règles, vous allez voir qu'il y a une détumescence des seins, alors qu'à la fin du cycle, ils sont un peu tendus, un peu lourds, ils feraient même un peu mal à cause de la charge d'hormones. Et donc, dès que les règles sont passées ou sont arrivées au 3e, 4e jour, les seins sont souples et donc vous pouvez les examiner pour vérifier s'il n'y a pas une boule. Alors, vous n'êtes pas obligé d'observer une grosse boule, hein. Même si elle est toute petite, cette boule, eh bien, il faut s'interroger et la montrer au gynécologue. Et là commence un petit balai radiographique où on va faire un scan, comment on appelle ça, une échographie, voilà, échographie mammaire, pour juste observer s'il y a vraiment une désorganisation à ce niveau-là ou une organisation des fibres. Souvent, on trouve des adénomes, c'est comme des fibromes, c'est les fibres conjonctives qui s'organisent en boules. C'est complètement bénin, mais ce n'est pas à nous-mêmes de dire que c'est bénin. Il faut les critères de mobilité, de non-adhérence à la peau, non-adhérence au plan profond, la façon dont ça roule sous les doigts, et on peut se dire, on va pour une échographie. L'échographie dit, c'est bénin complètement, on peut surveiller. Et donc, chaque année, vous ferez une échographie au cours de votre examen général, qui s'impose aussi une fois par an. Et après, donc, vous considérez en bonne santé. Maintenant, si l'un des caractères existe, adhérence à la peau d'orange, adhérence au plan profond, le nodule ne bouge pas beaucoup, il n'est pas douloureux. Il faut à ce moment-là aller vers une échomammographie. Okay. On a repéré
Maintenant, on va faire la mammographie qui permet d'apprécier les caractères de ces cellules-là. Et la plupart du temps, la pathologie voudrait qu'il y ait des microcalcifications dans le sein qui témoignent de la désorganisation cellulaire. Et là, il va falloir commencer à parler du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va être une radiothérapie de réduction? Souvent, elle survient après le traitement pour éradiquer les cellules qui seraient restées. Mais la plupart du temps, si on fait une mammectomie, j'entends, si le sein doit partir, parce qu'il y a déjà eu une invasion, je crois que c'est grave. Et c'est là qu'on fait appel à la radiothérapie, à la chimiothérapie éventuellement, avec toutes leurs conséquences. C'est pour cela que le mois d'Octobre Rose existe, pour demander aux femmes, pendant ce mois-ci, de penser à toutes celles qui sont parties alors qu'il n'y avait aucune raison. Voilà. C'est simplement en se disant, oh, c'est pas grave, je ne sais pas où aller, comment je vais faire, bah, c'est la fatalité, etc. Il faut éviter ce circuit-là. Et donc, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, venez nous le montrer. C'est très, très important parce qu'on peut dérouler tout un processus. Et même un petit nodule, comme une tête d'épingle, si le facteur est défavorisant, on peut travailler là-dessus et éradiquer la maladie complètement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant que le nodule apparaisse et qu'il se mette à avoir 1 centimètre, la maladie a déjà fait 10 ans dans le corps. Donc, cette extériorisation minuscule n'augure déjà pas de la bonne santé résiduelle. Ce n'est que la face visible de l'iceberg. Voilà, de l'iceberg, exactement. Donc, il faut vraiment s'y prendre sérieusement et aimer nos seins, se déployer devant un miroir. J'espère que tout le monde a l'occasion d'avoir un miroir dans sa salle de bain. Et puis voilà, quoi, se faire une petite démonstration de bien-être et de bonne santé des seins. Merci infiniment, maman. On le dit et on en parlera encore tout le long de ce mois. On parle d'Octobre Rose. Et puis, je vais même aller jusqu'à dire qu'on va aussi tabler sur une autre couleur du mois d'octobre dont on ne parle pas beaucoup, qui est une couleur bleue, mais qui concerne aussi vraiment le métier de maman. Et on va en parler la semaine prochaine avec maman. Je n'en dirai pas plus pour le moment parce que, bon, c'est pas très joyeux non plus. Mais il faut qu'on en parle parce que ce sont des choses qui arrivent et auxquelles on se retrouve à faire face. On a parlé de la Journée mondiale de la vue tout à l'heure, chers amis. On a dit, le slogan de cette année, c'est « Aimez vos yeux ». Et même si pour Octobre Rose, ce n'est pas le même slogan, maman l'a si bien dit, il faut prendre le même slogan. Aimez vos seins, aimons nos seins. Et celui qui aime, il protège, il préserve, il fait tout pour que ça soit toujours bien, pour que ça dure le plus longtemps possible. Et donc, pour ce faire, vous avez écouté tout ce qui a été dit ce matin, mais si vous sentez ne serait-ce qu'un petit discomfort, un petit inconfort, courez, allez à l'hôpital. Ce n'est que là-bas qu'on va pouvoir vous dire il n'y a rien, comme l'a dit maman, ou alors attention, il faut qu'on commence tout de suite un traitement. Mais sachez que le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est. Et prévenir vaut mieux que guérir. Pour contacter maman, vous le savez, 90 35 40 94, 90 35 40 94, c'est sur ce numéro-là que vous écrivez, c'est encore mieux. Et nous serons toujours là pour vous servir. J'adore dire ça, maman. Oui, allez, absolument. Merci infiniment, maman. Merci à vous. C'est toujours charmant. Et Nectar, nous l'avons dit, c'est le nec plus ultra. Welcome, Nectar. Et juste derrière, on va retrouver nos derniers invités.